Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto sur Clash of Clans, comment améliorer et dans quel ordre améliorer ce bâtiment quand on vient de passer un HDV. Donc ça consistera à faire passer en 3 groupes ces bâtiments améliorés. Alors les bâtiments déjà avec dommage de zone, c'est très important à améliorer. Donc on va commencer par tour de sorcier et mortier, donc premier groupe à améliorer. Aussi, il faudra améliorer en deuxième groupe les tours d'archère et les tours de et les canons, pardon. Puis ensuite améliorer caserne et camp militaire ainsi que usine de sort. Tout ce qui est pour attaquer en fait et stocker en troupes. Donc après le château clan passage aussi. Et pour finir, on améliorera les réservoirs, plus la défense antiaérienne ainsi que les mines extracteurs. Donc ceci n'est pas compliqué. Si vous voulez, pendant que vous améliorez tous vos trucs, si vous avez de l'or en trop, si vous avez bien calculé, par exemple, il faut 400 000 pour un mortier. Donc vous pouvez calculer que si vous êtes à 800 000 par exemple, vous pouvez gaspiller 350 000 dans les remparts. Comme ça vous avancera pas mal. Donc voilà. Je vais vous faire montrer quelques petits gameplays que mon village marche, comme vous avez pu voir dans les prochaines vidéos. Donc là, je me suis pris 50% tout pile, ce qui est assez méchant quand même. Mais il me fait presque jamais d'étoiles. Là, mes mines étaient un tout petit peu remplies. Il y avait pas mal de butin à récupérer. Enfin, pas mal. C'est un butin raisonnable, quoi. C'était pas non plus extraordinaire. Aussi, j'avais une petite question. Si je me suis amélioré en commentaire mis, moi, je trouve que oui. Je fais plein d'efforts pour vous. Là, comme vous pouvez le voir, il n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur du village. Il me cache juste les bâtiments, mais il n'a même pas réussi à pénétrer dans la seconde couche, donc où se trouve la HDV. Donc, c'est bien la preuve que ce village marche. Mais là, c'est vraiment de la chance qu'il a eu avec son petit sorcier qui a fait 50%. Donc là, par exemple, un joli truc, voilà, il m'a fait un 45% avec 80 barbares niveau 4 et 10 sapeurs, ce qui servait un peu à rien, je trouve. Donc voilà. Faire 10 sapeurs, c'est trop. Moi, j'en fais à peu près 5-6. C'est bien suffisant, même 4. Hein. Après, ça dépend du niveau. Là, il a fait un gros tas, ce qu'il faut vraiment pas. Quoique là, il avait une tour de... Enfin, une guérisseuse qui se trouvait à peu près ici. Voilà. Donc voilà. Les barbares qui pénètrent dans le premier compartiment de mon village et qui essayent d'aller ici. Mais les tours de sorciers s'en chargent correctement. Donc voilà. Ils meurent comme il faut. Là, c'est un peu chaud pour les tuer. Mais ça va, ça passe quand même. Bon. Il n'a pas réussi à pénétrer complètement. Il m'a juste pété à l'intérieur de bâtiments intérieurs de cette zone ici là. Donc ce village est efficace pour les trophées. Et enfin, c'est rare qu'il gagne. Mais tu vois, c'est un village anti 2 étoiles et 3 étoiles. On peut s'en prendre les 2 étoiles, les 3, mais c'est rare. Là, j'avais mis une pleine à craquer. Donc là, il envoie tous ces gens. Très mauvaise idée. Quoique, il avait 2 sortes de soins et 2 guérisseuses. Donc c'était assez bien parti. C'est pour ça qu'il m'a fait 2 étoiles. Voilà, les gens qui vont commencer à pénétrer à l'intérieur de mon village où se trouve le compartiment de la HDV. Là, ils s'attaquent au mortier, mais tandis que mes 2 tours de sorciers s'en occupent. Donc voilà. Il n'aurait pas dû mettre ces deux sortes de soins là-bas. Voilà. Les sorciers qui grappillent un tout petit peu de bâtiments pour aller réussir à choper un petit peu de ressources ainsi que des pourcents. Là, un combat entre le mortier et le sorcier, mais c'est le sorcier qui gagne. Mais le tour de sorcier arrive à détruire le... Ah non, même pas. C'est un combat très palpitant. Donc c'est pour ça qu'il m'a fait 15%. Mais là, il m'a assez terrassé quand même. Ouais, il m'a fait un joli petit 2%. GG à lui.
là, je pense qu'on va faire une petite attaque en live et on va se laisser ici. On va essayer de choper le max de ressources que je peux trouver. Alors de là, je sens ressources, mais assez fun à attaquer. Ça dépend. Je pense qu'on va attaquer celui-là. Il a l'air assez simple. La technique du barche ou du barbershop, vous l'appelez comme vous voulez, comme toujours. Une petite couche de barbe, une couche d'archère. Plusieurs séries vont venir sur ma chaîne. Vous allez voir. C'est une petite surprise. Plusieurs tutos vont venir sur la chaîne comme celui d'aujourd'hui, mais sur Android peut-être. Sans être dans les jeux vidéo. Enfin si, mais sans être dans Clash of Clans et tout. Donc là, un jeu 100% qui s'annonce super, je pense. Voilà, mes barbares et archers qui font le travail, qui prennent le maximum de bâtiments pour faire le 100%. Là, avec cette action, ça lâche DV. Et là, la petite tour de sorcier qui va se faire sublimement déglinguer. Et donc un 100% assuré assez rapide. Donc, et ça fait 115 000 or, 45 000 élixirs, plus 23 trophées. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lactic Gaming et à moi-même. Ça fera vraiment plaisir de vous voir abonner à ma chaîne et à visionner mes futures vidéos qui seront faites dans les prochains temps. N'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos que j'ai faites, qui sont vraiment pas mal. Hein. Enfin, j'espère, si c'est à votre goût. Donc merci, bye bye tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours, comme je me le répète. Bisous, bisous.